Second test USB pour l'antivirus Quick Heal Antivirus Pro 17. Donc je vais renouveler un test parce que j'ai changé la configuration. Donc j'ai laissé la configuration par défaut. Donc je vais vous faire voir déjà comment c'est configuré. Voilà, je vais ici. Ensuite, hop, je vais aller un peu trop vite. Paramètres d'analyse. Donc c'est comme ceci, voilà. Donc là, lorsque l'action a effectué, réparer, ok, configurer. Voilà, c'est là que j'avais changé au départ. Donc maintenant, j'ai tout remis par défaut. Là, je remets par défaut. Et comme je vous avais expliqué sur mon autre vidéo, cette partie-là, ça appartient à analyser les archives. Donc en fin de compte, c'est pour configurer cette ligne, voilà. Mais bon, comme c'est là comme ça, on se demandait si c'était pas pour le tout. Alors en fin de compte, voilà, là vous avez ici. Donc là, je vais analyser les fichiers exécutables. Voilà, là je vais mettre tous les fichiers parce que de toute façon c'est pareil. Et là, dans la configuration, vous voyez, il est sur sauter. Voilà. Or moi, la première vidéo, j'avais mis sur quarantaine. Voilà, parce que j'estimais que si c'était un virus, pourquoi par défaut il met sauter. Voilà, vous voyez, quand je clique par défaut, il est bien sur sauter. Moi, la vidéo précédente, j'avais mis quarantaine. Parce que je jugeais que s'il y avait un virus, il fallait quand même qu'il le dégage en quarantaine. Au moins en quarantaine sans le supprimer. Donc là, vous voyez, c'est sur sauter. OK. Par défaut. Donc là, on fait OK. Voilà. Là, pareil, hop, c'est bon. Donc là, c'est bon. Si je mets sur automatique recommandé, maintenant, on va voir ce que ça change. Donc là, je ne peux plus configurer. OK. Donc si c'est sur automatique recommandé, le problème c'est que là, je ne peux plus voir ce qu'il me fait. Donc là, donc maintenant, je vais me remettre sur avancé parce que là, je suis un peu embêté. Je ne peux plus voir est-ce qu'il va m'enlever les archives ou pas me les enlever. Là, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne peut pas voir. Avancer, configurer, on y retourne par défaut. Alors, analyser, ok. Moi, je vais quand même mettre ça. Ça ne nuira en rien du tout. C'est surtout cette partie-là, voilà. Et là, il est bien sur sauter. Voilà. Et l'autre vidéo, comme je vous disais, j'avais mis quarantaine. C'est pour ça qu'il m'avait supprimé l'archive, mais il m'avait pas supprimé les fichiers eux-mêmes. Donc là, c'était un peu bizarre. Donc maintenant, hop, on le laisse sursauter par défaut. Ok. Ok. Là, ok. J'ai juste, voilà, là j'ai juste mis uniquement sur analyser tous les fichiers, mais c'est pareil. Voilà, que je mette là ou là, c'est pareil. Ça ne changera rien à la configuration éventuelle par défaut. Là, ok. Sauvegarder, ok. Voilà, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Donc là on voit que je suis désactivé, c'est normal, puisque je ne suis pas connecté à Internet, et c'est parce que je vais mettre, je voulais configurer et mettre la clé après. Donc maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais réactiver les agents, voilà. Hop, je vais réactiver aussi ici, activer la protection, voilà. Là c'est bon. Là, on est bon. Voilà. Et les agents aussi. Voilà. Il y a juste le pare-feu qui est désactivé. Peut-être que vous allez vous demander, voilà, ce n'est rien, c'est le pare-feu. Donc là, c'est volontaire, c'est parce que j'ai Komodo, Firewall. Donc maintenant, c'est parti. On fait le second test avec la clé USB. Il y a deux dossiers compressés. Et chacun de ces dossiers est décompressé. Voilà. Donc c'est parti, on met la clé. Je ne suis pas connecté à Internet, mais c'est pas grave. Je peux de toute façon me connecter à Internet. Dans un premier temps, je vais peut-être pas me connecter à Internet. Voilà, comme ça je vais voir si le cloud y fait pour quelque chose. Donc là c'est parti, je mets la clé, je suis protégé.
Mettre un peu plus fort. Hop, on voit, ça se manifeste. Ça va très vite. Apparemment, donc, on peut en conclure que Quick Heal, il scanne la clé. Hein. Voilà, il m'a ignoré sûrement un fichier, c'est possible. Alors je ne sais pas lequel, ça va tellement vite. On va le laisser faire son business avant d'aller voir sur la clé ce qu'il me fait. Est-ce qu'il a fini ou pas? Plus de message. Donc maintenant je vais aller voir sur la clé, peut-être qu'il a fini. La clé est ici. Est-ce qu'il a fini? Ok, donc là il m'a bien laissé mes dossiers compressés, vous voyez? Parce que j'ai bien mis dans la configuration, au niveau des dossiers compressés, j'ai bien mis sauter. Voilà. Donc la vidéo d'avant, j'avais mis quarantaine, c'est pour ça qu'il m'avait dégagé. Ok. Donc configuration par défaut Quick Heal, il met sauter. C'est normal pour les fichiers compressés, les dossiers pardon compressés, c'est normal parce qu'il n'y a aucun risque. Voilà, vu que c'est compressé, ça ne peut pas faire de dommages. Donc maintenant, il est censé quand même me faire le nettoyage là-dedans. D'accord. Bon, ok. Il avait peut-être pas fini. Alors, est-ce qu'il se manifeste? Alors, apparemment, il se manifeste quand j'ouvre les dossiers. Ok. Alors, on a vu au début là, de la vidéo, là, il m'a fait du nettoyage, mais pourquoi n'a-t-il pas été jusqu'au bout? Il a attendu que j'ouvre les dossiers. Là, voilà, c'est quand j'ouvre le dossier, il se met à faire quelque chose. Ok. C'est un petit peu étonnant. Il attend que j'aille dedans, alors qu'il s'était manifesté au moment où j'ai mis la clé. Ouais. La rapidité, on peut pas lui en vouloir. Hein. Il est assez rapide. Hein. Enfin, je dirais assez. Il est rapide. Normalement, il peut être plus rapide parce que là, j'ai une clé qui est pas une clé haut débit. Donc, la clé, elle a un petit peu, voilà. Le débit de la clé, il est pas violent. Donc, peut-être que, bah, il fait ce qu'il peut. Mais vous voyez, c'est quand même bizarre. Il attend que j'ouvre les... Il attend que j'ouvre les dossiers quand même. Et celui-ci, c'en est un, non? On va rouvrir. On va quand même faire ça. Non, il me dit qu'il n'y a rien. Ok. Ransomware. Ah, voilà. Il me l'a retiré.
Voilà, il va se gaver aussi. Ok. Je reviens en arrière. Volontairement pour voir s'il fait quelque chose. Ok. Alors donc, on en conclut que au départ, quand j'ai mis la clé, il en a nettoyé quelques-uns à l'intérieur de ces deux-là. Voilà. Il en a nettoyé quelques-uns, mais il attend après que j'ouvre les dossiers. Bon. C'est un peu bizarre, mais bon, alors pourquoi il nettoie quelques-uns et pas tous? Il attend que j'ouvre les dossiers. Et là, celui-ci, apparemment, il ne fait rien. Là, il y a bien les 266-67, hein, voilà. 266-67, là, il y a bien des choses, mais là, pour l'instant, il ne se manifeste pas. Alors, pourquoi? Pourtant, j'ai bien coché, analyser tous les fichiers. Alors maintenant, on va voir si je fais ceci. Donc là maintenant j'analyse par l'explorateur. Là il fait quelque chose. Apparemment il m'en supprime. Voilà, maintenant il n'en reste que 265. Alors pourquoi ne le fait-il pas comme il faisait? J'ouvre le dossier, il nettoie. Là je ne sais pas. Peut-être à cause de l'extension. Parce que là, si on peut voir, l'extension, là j'en ai pas. Ce sont type fichier, ok. Il n'y a pas d'extension sur cela, ce sont de type fichier. Donc je n'ai pas d'extension. Donc c'est peut-être pour ça que pour lui, il disait, il n'y a pas de problème, il faut, bon voilà, ça ne risque rien. Peut-être que pour lui, ça ne risque rien. Voilà. Comme ils sont sur la clé USB, peut-être qu'il se dit, il n'y a pas de risque, hein, ils ne sont pas exécutables ni rien. Mais ça n'empêche pas qu'il les voit par l'intermédiaire du clic droit. Hein. Voilà, il les voit parce que vous voyez maintenant c'est 259. Voilà. Bon, de toute façon, je sais qu'il va les trouver, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était pour vous faire voir comment ça se passe. Alors on peut récapituler que quand on met la clé, il en détecte quelques-uns dans les dossiers décompressés avec une configuration par défaut, mais pour certains, il faut ouvrir le dossier pour que ça se manifeste. Voilà. Et pour certains aussi, de certains types, fichiers, voilà, des codes en fichier, là il faut carrément lancer le scan, sinon il ne se déclenche pas. Donc voilà. Bon, on peut pas lui reprocher de ne pas faire son travail. QuickHeal a choisi de faire comme ça. Maintenant, pourquoi du comment, je ne sais pas. Vous avez vu, le but de cette vidéo, c'était pour vous faire voir comment ça se passait. Là, il continue. Je vais arrêter parce que de toute façon, je sais très bien qu'il va en trouver. Et comme ce n'est pas une clé haut débit, ça risque de mettre assez longtemps. Fermé, ok. Je vais quand même voir s'il y a des choses en quarantaine. D'accord, il m'en a mis quand même en quarantaine. Ok, je vais tout supprimer. Voilà, je vais le faire devant vous. Il y en a un certain nombre. Par contre, on ne voit pas le nombre, vous voyez. Et comme je vous avais dit sur la première vidéo, hop, on ne peut pas agrandir la fenêtre. Ce qui est un peu dommage. Parce que là, pour voir, on est obligé de faire comme ça.
Donc je vais quand même tout supprimer. On va voir combien de temps il met à tout supprimer. Alors le dossier de quarantaine, il est sur le disque dur, hein, il n'est pas sur la clé. Pour information. Voilà. Bon, c'est assez rapide, hein, voilà. Ok, on ferme. Donc là, ben, vous avez vu comment ça se passe avec la configuration par défaut, tout simplement. C'est à vous d'en juger. Voilà, moi, personnellement, je préfère les antivirus qui m'affichent le message « Est-ce que vous voulez scanner la clé ou pas ?» Moi, je préfère, voilà. Alors, ce n'est pas parce que vous décidez de ne pas scanner la clé que c'est susceptible d'avoir des virus. Parce que de toute façon, si c'est un virus actif qui essaye d'aller de la clé vers le PC, même si vous dites non, ne pas scanner la clé, il sera tout de même intercepté par la protection de l'antivirus lui-même. Voilà. Alors, faut pas confondre la protection de l'antivirus qui gère ce qui se passe dans le PC et de dire oui ou non pour la clé USB. Ce sont deux choses différentes. Ce sont des agents qui gèrent. Là-dessus, il n'y a aucun risque. Mais, comme je vous dis, je préfère quand même les antivirus qui demandent est-ce que vous voulez scanner la clé ou pas. Voilà. Donc là, on a vu comment ça se passait. Deuxième vidéo, test USB. Si vous avez des commentaires, il n'y a pas de souci. À la prochaine vidéo.